Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'éveil du féminin. Et je voulais vous en parler parce que dernièrement, j'ai eu plusieurs petites tensions relationnelles de personnes que j'affectionne particulièrement dans le milieu spirituel. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on s'était complètement fourvoyé. C'est-à-dire que dans le milieu spirituel, et je trouve que ça ressort vraiment fort actuellement, eh bien on a pensé que donc il fallait rechercher le divin en nous et que il fallait complètement rejeter ce qui était soi-disant non divin. Sauf que déjà se dire ça, c'est méconnaître finalement le divin. Parce que le divin en nous ne rejette rien. Le divin en nous accueille tout, aime tout, épouse tout. Il est dans tout et dans toute vie. C'est comme si on disait que, alors bien sûr on le simplifie, que l'ombre est l'opposé à la lumière, que la lumière est opposée à l'ombre. Mais en réalité, la lumière n'a pas besoin de l'ombre pour être. Par contre, l'ombre a besoin de la lumière pour être. Donc à partir de là, rien qu'en prenant conscience de ça, on voit bien que ce monde duel, bien sûr qu'il existe, mais il y a des subtilités à ça. On voit bien aussi que l'humain et notre humanité n'est pas contraire au divin, n'est pas contraire à notre divinité, n'est pas opposé à notre spiritualité. On a souvent avant opposé les choses comme si on opposait les forces. Et pourtant, aujourd'hui, on est plutôt amené à revenir au cœur, au centre, dans notre féminin, pour révéler vraiment notre divinité, la plus profonde et la plus totale, qui est d'épouser notre humanité, qui est de descendre au cœur de notre humanité, qui est de descendre au cœur de notre corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très révélateur en ce moment. Dans le monde de la spiritualité, dans les gens que je côtoie, que je vois en formation, il y a vraiment cette recherche de sa lumière, de sa divinité, de retrouver sa place en tant qu'être incarné dans sa plus grande lumière, dans son plus grand rayonnement. Et c'est juste en soi, bien sûr, dans le soi. Mais le soi, la véritable nature, l'être véritable que l'on est, il est déjà pleinement lumineux, il est déjà pleinement rayonnant, il l'est déjà, il l'aime déjà, il est déjà tout amour, il est déjà pleinement divin. Donc quand on y a goûté, justement quand on sait profondément que l'on est ça, il n'y a plus besoin de chercher à être plus que ce que l'on est. Il n'y a pas besoin de se prouver qu'on est plus que ce que l'on est. Il n'y a pas besoin de se prouver qu'on est plus divin que les autres. On sait, on est divin, on goûte à cet espace, on est cet espace, on est rempli de ça, on est rempli de cette lumière. À chaque instant, on est rempli. Mais par contre, ce qui n'est pas encore rempli de cette lumière, c'est ce qui se croit petit en nous, c'est ce qui se croit incapable, c'est ce qui se dévalorise, c'est ce qui se mésestime, c'est ce qui se sent blessé. C'est ça que nous avons besoin d'aimer. Pourtant, c'est aussi ça que nous rejetons et que nous continuons de rejeter. Je le vois dans les relations, à chaque fois que quelqu'un pointe une erreur ou fait quelque chose qui est peut-être mal compris, mal entendu ou en tout cas interprété, poum, le jugement tombe, la critique tombe, la critique acerbe. Je dis acerbe parce que bien sûr qu'on critique, bien sûr qu'on juge. Le mental critique, le mental juge, le mental analyse. Donc il y a une partie de nous qui analyse, qui juge, qui critique. Et c'est ok, on n'est pas parfait et on n'a pas à l'être. Par contre, le moment où ça devient problématique, c'est quand cette critique, elle est tournée pour faire mal, pour détruire, pour montrer qu'on est supérieur à l'autre. Parce que derrière, il y a une croyance que l'on est inférieur, il y a une blessure du fait qu'on se sent inférieur. Et donc, on recherche à un moment donné à être au-dessus de l'autre, à observer ses failles, à les voir, à les toucher, pour se sentir un petit peu plus exceptionnel, pour se sentir un petit peu plus aimable, un petit peu plus bienveillant, un petit peu plus spirituel même. Et c'est là qu'on n'est plus dans le juste. Parce que si on était dans le juste, on pourrait à ce moment-là regarder quel est l'espace en nous qui est en train d'observer ça, quel est l'espace en nous qui est en train de déblatérer, qui est en train de débattre, qui est en train de juger non plus comme quelque chose de mécanique. Il y a toujours un espace qui juge, qui émotionne, qui pense, mais on sait très bien qu'on n'est pas cet espace-là. On ne va pas s'identifier à ça, on ne va pas nourrir ça. Et puis, ça peut être fait aussi avec de l'humour. Et donc, si c'est fait avec de l'humour, depuis cet espace d'humour, c'est fait depuis cet espace d'amour.
avec de l'autodérision envers soi-même et envers les autres. Et même, je dirais que c'est quelque chose que l'on peut sentir quand quelqu'un juge, critique. Là, de l'autodérision, on peut sentir si c'est vraiment depuis un espace d'humour-amour ou si c'est depuis un espace égotique. Et le problème aujourd'hui, c'est que sous couvert de spiritualité, sous couvert de perfection spirituelle, sous couvert de tendre vers le divin, et donc de rechercher la perfection divine, eh bien, on va aussi le demander aux autres. Et donc, en le demandant aux autres et en ne voyant que ça chez les autres, eh ben, on va finalement se mettre un masque du perfectionniste, se mettre un masque de la personne parfaite, du personnage spirituel parfait, qui n'a aucune faille et donc qui voit les failles chez les autres. Et là, on va rentrer dans un petit jeu de pouvoir très subtil, parce qu'on est dans le subtil, mais malgré tout, il va y avoir un rapport de force. Il va y avoir une tentative de prise de pouvoir. C'est plus le pouvoir de l'amour qui est présent, mais c'est l'amour du pouvoir. Et donc on voit bien que même si on est spirituel, l'ego, il est toujours là. La partie égotique, elle disparaît pas. Et d'ailleurs, elle n'a pas à disparaître. Parce qu'on a tous une personnalité, on a tous une individualité de conscience. Donc elle n'a pas à disparaître. Mais il ne faut pas croire non plus, et il ne faut pas se fourvoyer sur le fait qu'elle disparaît parce qu'on est spirituel. Notre ego, lui, il va sauter sur toutes les occasions qui se présentent pour continuer d'exister par lui-même, pour continuer d'assouvir ses propres ambitions, ses propres besoins, pour continuer de ce fait de s'assouvir, pour continuer de prendre sa place, de prendre du coup plus de place que les autres. Sauf que prendre sa place, c'est être en place, c'est connaître qui on est, connaître ses contours, connaître ses limites. Un peu comme si l'univers dans lequel on était divinement orchestré comme un puzzle et que chaque pièce du puzzle a son importance. Chaque pièce du puzzle est essentielle. Chaque pièce du puzzle est unique là où il est, dans ce qu'il est profondément. Mais si on prend plus de place, trop de place, si on se croit aussi inférieur, eh bien on ne va pas être en place, on ne va pas être à sa juste place. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé, d'être dans notre juste, d'être dans notre justesse. Mais cela ne peut se trouver qu'en étant à l'écoute de nous-mêmes, donc à l'écoute de notre féminin. Parce que le féminin sacré en nous, c'est notre âme, c'est notre présence. Et c'est en étant pleinement présent à ce que l'on est, que l'on va pouvoir alchimiser ce que l'on traverse, ce que l'on vit, et que l'on va pouvoir ressentir à nouveau ce qui est juste à l'intérieur de nous. C'est pas quand on est émotionnellement brassé, c'est pas quand on a vécu quelque chose qui nous a touchés qu'on va pouvoir sentir notre justesse. Là, on va être dans notre réaction, on va pas être dans l'action juste. Donc à partir de là, ça va être important de prendre conscience qu'on est dans une vague émotionnelle et là, il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à interpréter, il n'y a pas d'histoire à se raconter parce que toutes les histoires qu'on va pouvoir se raconter, elles vont être foncées. Elles vont être mises sous le prisme de l'émotionnel, donc de la blessure, de ce qui se sent inférieur, supérieur, victime, tout ce qui se mésestime, ce qui se dévalorise. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire qu'il faut lâcher prise, il faut lâcher l'affaire. C'est pas le moment de réfléchir à quoi que ce soit, c'est plutôt le moment de se faire du bien, de s'offrir du doux, de s'offrir du mielleux, de faire une nouvelle fois appel à notre féminin en nous, à notre présence, qui aime, qui accueille, qui écoute, sans juger quoi que ce soit, et qui accueille tout et ne rejette rien de nous. Si vraiment vous avez créé, ou que vous créez une vraie reliance avec votre présence, avec le divin en vous, et que vous lui parlez comme si vous parliez à l'amour en vous, vous intégrerez qu'il n'y a absolument rien à rejeter à l'intérieur de vous, et que notre humanité, nos petitesses, nos petites parties ombrageuses ne sont pas non plus à rejeter. Et que ceux qui rejettent ça à l'intérieur de nous, c'est une partie qui est en insécurité à l'intérieur de nous et qui va répondre de manière dure, tranchante, sans véritable écoute. Un peu comme si on allait déverser notre caca sur l'autre et puis c'est déversé, c'est ok, c'est bien, on se sent mieux. On se sent peut-être mieux, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a peut-être pollué l'autre, on a peut-être tenté inconsciemment de lui faire du mal, de lui nuire, en pensant sous couvert de spiritualité que c'était bon de s'exprimer. Mais en fait, c'est bon de s'exprimer quand il y a un vrai dialogue, quand il y a une vraie communion, quand on laisse la place à l'autre de répondre, quand on communique aussi
à partir d'une bonne espace. Pas seulement pour exprimer tout son caca, entre guillemets, mais pour mettre en commun, pour relier, pour mettre du lien, pour communier. La vraie communication, c'est se mettre en lien, se mettre dans cet espace d'écoute de soi d'abord, pour pouvoir écouter l'autre, pour pouvoir aussi se dire à l'autre à partir d'une bonne espace et pouvoir aussi écouter ce qu'il a à nous dire. Mais ce que je remarque, c'est que on dit, on balance en ce moment, mais qu'il n'y a pas d'écoute dans l'autre sens. De ce fait, ce que je vois, c'est que on n'a pas appris à s'écouter. On ne sait pas s'écouter. On préfère rejeter sur l'autre, finalement, ce qui nous fait souffrir à l'intérieur. Parce que parfois, on ne sait pas. Mais surtout, je remarque qu'on ne veut pas prendre notre propre responsabilité sur nous-mêmes et regarder véritablement ce qui a été touché à l'intérieur de nous. Parce que regarder ce qui a été touché à l'intérieur de nous, c'est arrêter de se croire surpuissant. C'est aussi arrêter de rechercher à être puissant, mais accepter profondément notre humanité, accepter profondément d'être vulnérable, accepter la mise à nu, accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre, accepter que ça tremble à l'intérieur, accepter de ce fait de ne pas être parfait, accepter de lâcher cette croyance du coup que l'on doit être parfait et que si je suis vulnérable, je suis plus dans ma superpuissance spirituelle. Mais le mot puissance, qu'est-ce qu'il dit véritablement? Puissance. Il nous dit que descendre dans notre puits, au fond du trou, dans le noir, quand on est touché, c'est retrouver le sens de qui on est. C'est découvrir que dans la fragilité, il y a une force et dans la force, il y a une fragilité. Découvrir que rien n'est opposé, tout est complémentaire. Et donc, lâcher la dualité à l'intérieur de nous. Retrouver le goût de l'union intérieure, retrouver cette union sacrée et accepter profondément l'expérience sensorielle de la vie, accepter profondément de ressentir. Et quand on est dans le monde de la spiritualité et quand on monte en vibration, on voit bien que plus on monte en vibration et plus on est sensible, plus on devient sensible, plus même on devient hypersensible aux stimuli, aux vibrations, aux énergies, des lieux, des gens. Et c'est ok, c'est normal. Ça ne nous demande pas de nous extraire de la vie. On peut très bien vivre avec. Parce que l'expérience même de la vie, c'est une expérience sensitive. C'est une expérience sensible. Nous sommes profondément des êtres sensibles. Accepter notre vulnérabilité, c'est profondément accepter notre sensibilité. Et de se rendre compte que c'est au cœur même de notre humanité la plus profonde que l'on peut goûter à l'intérieur de nous, à notre lumière la plus haute. Et je suis sûre que vous l'avez déjà capté ça. Moi, j'en connais des gens qui développent leurs capacités subtiles, extrasensorielles, donc spirituelles, mais au niveau humain, dans le cœur, c'est comme si c'était encore fermé, comme si parfois c'était encore dur, comme si c'était encore sec. Et de ce fait, on sent que sur certains aspects, on se comprend et on se comprend très bien, et sur d'autres, plus humains, on n'arrive pas à se rejoindre. Parce que ça n'a rien à voir. Ouvrir ses corps spirituels, c'est pas forcément ouvrir son cœur. Par contre, quand on ouvre notre cœur, tout s'ouvre. C'est comme si le cœur, c'était notre centrale électrique, et qu'une fois que cette centrale était ouverte, ça ouvre toutes les autres petites vannes. Par contre, bien sûr, on peut ouvrir des vannes indépendamment, dans chacun de nos corps, on peut ouvrir des vannes indépendamment les uns les autres, sans que celles-ci soient pleinement ouvertes, sans qu'on s'identifie pleinement à celle-là. Et aujourd'hui, c'est comme si le divin, les énergies qui descendent, appuient profondément sur ça. Ça vient nous tendre profondément, et on le voit dans nos relations interpersonnelles. Ça vient tendre fortement pour lâcher peut-être ce masque du perfectionnisme qui nous empêche véritablement de toucher à notre humanité et de nous laisser vivre, d'être simple, de vivre simple. Donc je crois profondément qu'il est essentiel de s'éveiller à son féminin. Incarner notre féminin, s'éveiller à notre féminin, c'est pas être plus sexy, plus attractif, prendre plus de notre place, être plus magnétique ou plus divin que les autres. C'est se détendre profondément
à l'intérieur de nous, dans notre présence, dans notre vraie nature, et épouser et aimer tout ce qu'on est, toutes nos failles, toutes nos faiblesses, toutes nos blessures, toute notre humanité, sans aucun autre effort à faire que d'être dans cet amour pour ce qui est, pour ce qu'on est, pour pouvoir l'être et le vivre avec l'autre, avec les autres. Et ça change la donne dans nos relations, parce qu'on ne va plus attendre, projeter quoi que ce soit sur l'autre. On reprend notre pouvoir, on est en place à l'intérieur de soi, on est 100% responsable et co-créateur de ce que l'on vit. Donc on n'a plus besoin des autres pour s'en prendre, ou pour exister, ou pour se plaindre, ou pour se victimiser. Il n'y a plus ça. On n'est plus dans ce jeu-là. On est avec soi, on est complètement soi. On vit, on n'a plus le temps pour autre chose. On vit et on jouit de la vie. Et ça, naturellement, c'est magnétique. Parce qu'on le vibre. C'est cette vibration-là qui émane de nous. Et pas le reste. On n'a plus le temps pour le reste. Alors aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous donner mes outils quand ces situations-là se présentent dans ma vie. Comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai vécu dernièrement. Donc je ne suis pas parfaite. Donc moi aussi, dans ces moments-là, j'ai la colère qui monte, j'ai l'injustice qui monte et qui se présente, qui se manifeste, et c'est complètement ok. Donc qu'est-ce que je fais moi dans ces moments? C'est la première des choses, c'est je fais rien. J'arrête tout. Je suis brassée. Je reconnais que je suis brassée. Et bien c'est ok d'être brassée émotionnellement. Donc déjà je vais me faire du bien. Je vais m'offrir du doux. Je vais m'offrir du bon. Je vais m'offrir du mielleux, du réconfort. Parce que de toute manière, je suis pas en état de faire quoi que ce soit. Ça va être imprégné toujours de cet état émotionnel. Donc autant dire que ça va être merdique. Je prends soin de moi. Et je m'offre de la douceur. Je m'offre vraiment du doux. Je me fais du bien. Alors pour moi, c'est je vais dans la nature, je vais marcher, j'écoute de la musique, je pleure aussi. Et puis ensuite, quand il y a un moment qui se présente où l'émotionnel est un peu plus calme, même s'il y a toujours la vague, là je vais prendre un temps pour me relier à moi et aller regarder ce qui se passe dans mon corps émotionnel et descendre dans mes émotions. Je vais aller profondément regarder qu'est-ce qui est touché en moi. Et je vais laisser la partie qui est touchée en moi s'exprimer. Je vais me laisser pleurer, je vais me laisser trembler. Et ça peut prendre pas mal de temps. Je peux y revenir même plusieurs jours à la suite. C'est ok. Je laisse faire, je laisse sortir. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je vais aussi parler à mon être, à ma présence. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais parler à l'amour en moi. Et je vais laisser la partie en moi qui est blessée, qui est touchée, s'exprimer oralement à l'amour. Et puis je vais écouter ce que l'amour me dit. Et là, je vais sentir un relâchement. Je vais sentir un soulagement à l'intérieur de moi. Quelque chose qui s'ouvre complètement. Comme si je pouvais ouvrir toutes les vannes à l'intérieur. Comme si tout ce qu'il y avait, tout ce qui était contenu, tout ce qui avait été blessé, touché, pouvait s'ouvrir. Il n'y avait rien à retenir. Il y avait simplement à laisser couler. Il n'y a rien à retenir. Et une fois que ça s'est déversé, je touche à moi, je touche à ma présence, je touche à ma lumière. Et là, l'amour peut venir se déverser. L'amour peut venir couler, l'amour est là. Et là, je suis dans ma présence et je suis bien. Et je goûte à ça. Je goûte à cette présence, à cette paix. Et dans cette paix, là, je me dis que je lâche complètement prise sur ce qui va se passer, sur ce qu'on continue de croire, de dire. Je lâche complètement prise. C'est bon. Tout est ouvert. Je peux tout donner en fait à l'amour en moi, au divin. Et je sais profondément qu'il sait mieux que moi ce qui est juste de vivre pour moi et pour les autres. Donc, j'arrête de m'en faire. J'arrête quoi que ce soit. J'arrête d'en parler aussi à un moment donné parce que ça a déjà tourné en boucle dans ma tête. Donc il y a une partie qui a continué de nourrir cet émotionnel. Maintenant que cet émotionnel s'est déversé, il n'y a plus rien à déverser. Ce qui a besoin d'être dit n'est plus du tout la même chose. Et parfois même, j'ai même plus l'envie de parler. Et de ce fait, j'arrête de nourrir quoi que ce soit. J'arrête toutes les histoires que je pouvais me raconter avant quand j'étais brassée émotionnellement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de prise. Du coup, il n'y a plus d'emprise. L'autre n'a plus d'emprise. Ce qu'on peut dire n'a plus d'emprise. Ce qu'on peut imaginer n'a plus d'emprise. La seule chose qui est importante là, maintenant, c'est la vie en moi. Et comment je nourris la vie en moi. Comment je nourris la joie qu'il y a en moi.
et comment je jouis de la vie, comment j'aime ma vie. Il n'y a plus que ça à ce moment-là qui est important. Et c'est aussi tout ce que je vous souhaite. En gros, on n'a plus le temps pour quoi que ce soit. On a simplement du temps pour vivre, parce que la vie est précieuse, et pour kiffer notre vie là maintenant.